commencer directement. Alors Kairos, comme vous l'avez dit Laurent, on est spécialisé dans la fusion de données géospatiales, en particulier dans les domaines des matières premières et de l'environnement. Ce qu'on fait, c'est la mise à l'échelle de l'analyse. C'est-à-dire qu'en temps réel, on va utiliser toutes les sources de données qui sont disponibles pour comprendre exactement ce qui se passe au sol dans des assets que l'on va monitorer. Donc, dans les matières premières, on va regarder des données d'activité, de production, de stockage. Dans le secteur de l'environnement, on a beaucoup de cas d'usage différents. Surveiller les émissions de méthane jusqu'à le cas d'usage que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est la modélisation et la surveillance des événements d'inondation. Ce qu'on fait, ce qui est important de comprendre, c'est que on essaie de le faire toujours de manière automatique pour pouvoir le mettre à l'échelle, c'est-à-dire d'avoir la précision spatiale la plus importante possible, tout en le faisant sur des zones extrêmement larges pour pouvoir apporter de la valeur à nos différents clients. On ne fait pas de prédiction, on se focus sur le nowcasting, c'est-à-dire comprendre exactement ce qui se passe en temps réel. Je vais essayer de passer la slide, ça fonctionne, miracle. Je vais vous montrer un cas d'usage aujourd'hui qu'on a réalisé sur la modélisation en tout cas l'étude d'un événement d'inondation qui s'est passé en France il y a maintenant 2 ans, en 2018, à Draveil, à côté de Paris. L'intérêt ici était d'utiliser différentes sources de données géospatiales, en particulier des imageries satellites que je vous détaillerai un peu plus tard dans cette présentation. Le but était d'avoir la modélisation la plus précise possible de l'étendue de l'eau ainsi que de sa hauteur. Évidemment, dans une inondation, un des points les plus importants est de savoir quelle est la hauteur de l'eau. C'est un des facteurs les plus importants pour mesurer l'impact d'une inondation sur des infrastructures, sur des bâtiments et autres. On a pu backtester notre technologie et prouver que la technologie qu'on a mis en place permet d'avoir une mesure, ces mesures-là en tout cas, qui sont à 90%, plus de 90% précises quand on se compare avec des données qui ont été ensuite produites par des mairies ou des autorités locales plusieurs semaines voire mois après les événements eux-mêmes. Alors pour la technologie qu'on utilise, on utilise d'abord un modèle 3D du sol, ce qui a été mentionné dans la table ronde précédemment. Donc on va utiliser des imageries satellites stéréo optiques à très haute résolution. Là, dans ce cas, on va utiliser de la constellation planète. Avec cette imagerie stéréo, on va reconstruire DSM, donc un modèle 3D du sol, de tout ce qui est apparent au sol. Et ensuite, on va automatiquement en faire sortir les bâtiments et les infrastructures pour pouvoir avoir un modèle du terrain le plus précis possible. À l'intérieur de ce modèle de terrain, c'est une sorte de base dans laquelle on va ensuite avoir en input beaucoup de sources de données différentes qui vont nous permettre de mesurer la présence ou non d'eau sur le terrain. On va utiliser de l'imagerie radar qui provient soit de Sentinel-1, soit d'autres fournisseurs d'imagerie radar. On va utiliser en France des données de Vigicru, qui sont une source de données extrêmement intéressante, évidemment, mais aussi des données qui proviennent des réseaux sociaux, c'est-à-dire que si on arrive à trouver des tweets, des images qui ont été postées d'événements en temps réel, on va pouvoir les localiser et ensuite déterminer qu'il y a de l'eau à cet endroit-là et modéliser au sol l'impact de l'inondation. Je vais passer à la suite. Il vous reste 1 minute. Ça va tenir, vous inquiétez pas. Ensuite, au sein de ce modèle 3D, on va identifier, grâce à d'autres sources de données, on va identifier quelles sont les infrastructures clés. Vous voyez un exemple en haut du slide, ce sont les rails qui étaient présentes à cet endroit-là. Donc, on va savoir en temps réel quel est l'impact de ces inondations sur les infrastructures clés. En bas du slide, vous pouvez voir que les différentes couleurs que vous voyez apparaître sont en fait les niveaux de sévérité d'impact sur les bâtiments que l'on aura pu identifier au sein de notre modèle 3D. Dernière information ici, on va utiliser aussi des données qui proviennent des données de densité de population qui sont très intéressantes pour mesurer l'impact des inondations. Ces données peuvent en particulier venir des balises GPS des téléphones portables qu'on va agréger et ensuite introduire à l'intérieur de notre modèle. J'arrive à la fin. C'est
le produit que Keros a monté est donc à la fois extrêmement précis, parce qu'il permet de mesurer l'étendue des inondations et la hauteur à 90% de précision, mais il sert également à faire une analyse préventive à partir du moment où on a un modèle 3D extrêmement précis du sol. Une montée de l'eau théorique à l'intérieur de ce modèle-là permet de créer une analyse de la résilience des infrastructures et des bâtiments, par exemple. Et ensuite, au moment de l'événement lui-même, on va pouvoir avoir une mesure très précise de ce qui se passe au sol et ensuite faire une analyse sur les différentes infrastructures qui peuvent être touchées. Merci beaucoup.